Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de Construire sa force. Dans cette vidéo, vous allez construire l'ouverture dans les épaules, la compression abdominale pour pouvoir aller peut-être dans Pincha Mayurasana ou en tout cas de construire la force nécessaire pour aller vers ces inversions qui nous donnent une perspective complètement différente, la tête à l'envers. Cette vidéo, c'est pas fait encore pour les débutants. Vous pouvez essayer, mais il y a vraiment d'autres vidéos qui sont faites pour vous. Une fois que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis et on va commencer directement à longer. Vous allez avoir besoin de 2 blocs pour aujourd'hui et d'un tapis et d'être en forme. Donc, je m'appelle Cyril Shekhar, je suis professeur de yoga à Saint-Pierre et dans cette vidéo, je vais essayer de vous emmener le plus loin possible en interne pour que vous puissiez développer toute la force nécessaire pour aller dans des postures un peu plus complexes. Donc là, au niveau des blocs, vous pouvez les mettre comme ça, vous pouvez les mettre comme ça, et vous allez juste mettre les avant-bras sur les blocs. De cette manière-là, rentrez la tête et connectez les mains ensemble. Pressez avec les mains l'une contre l'autre, pressez dans les blocs et restez là. Pressez en direction des blocs, vous sentez peut-être les ouvertures, le triceps, le chef-long du triceps qui s'active, peut-être les muscles au niveau des aisselles, grand rond, petit rond, etc. Pressez un peu plus avec les avant-bras dans les blocs et restez là. Pressez à 15% de votre force, peut-être un peu plus, 30, 40. Pressez, 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 puis inspirez, levez les avant-bras, reposez pour 5. Rétroversez le bassin, levez les avant-bras, reposez 4, levez 3, vous pouvez mettre les blocs plus haut si c'est trop facile, levez 2, levez 1, levez et reposez. Pressez avec les avant-bras dans les blocs, restez là sans compromettre ni les coudes ni les épaules, mais pressez pour sentir au moins que ça s'active, que ça s'ouvre peut-être. Restez là pour 5, 4, 3, 2, et levez les avant-bras hors des blocs et reposez. Levez, reposez, levez, reposez, levez, reposez, levez et reposez. Restez là, 5, 4, pressez avec les avant-bras dans les blocs, 20-30% de votre force, 3, continuez, 2, et levez les avant-bras, reposez, sans compenser avec le bas du dos, 3, 2, 1, et reposez. Placez maintenant les blocs comme ça, peut-être plus haut, peut-être moins haut. Moi j'ai pris cette hauteur parce que ça me correspond. Posez le front sur le sol, pressez avec les avant-bras dans les blocs, restez là. 10, 15, 20, 30% de votre force. Sentez le haut du dos qui s'ouvre. Allez, on continue de presser, rétroverser le bassin. Gardez bien le front au sol. Donc écoutez plutôt ma voix que de regarder la vidéo. Puis en continuant de presser dans les blocs, vous allez observer ce qui se passe en interne. Peut-être raffiner la pression. Puis levez les avant-bras hors des blocs. 5, 4, le plus haut possible. 3, si c'est trop facile, montez le niveau des blocs. 2, 1, restez en haut. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les avant-bras sur les blocs, peut-être à un niveau supérieur. Puis pressez avec les avant-bras dans les blocs. Restez là. 5, 4, continuez de presser sans compromettre vos coudes ni votre nuque. 3, 2, et levez les avant-bras. 5, 4, vous voyez quand les blocs sont plus hauts c'est plus dur. 3, 2, encore. 1, levez, restez en haut. 5, 4, 3, 2, 1. Et reposez. Sachez que si c'est dur,
Moi il est midi ici, j'ai le soleil en pleine tête, j'ai une super idée, c'est de venir ici à cette heure-là. Et je suis très content parce que mes pieds crament, tout crame. Mais ça va me faire renforcer quelque chose de particulier, quelque chose d'un peu plus profond à l'intérieur. Ok, une fois que vous êtes là, placez les mains sur le sol et vous allez juste lever la paume des mains hors du sol, comme ça, juste comme ça. Transférez le poids du corps vers l'arrière, levez la paume des mains hors du sol, tendez les jambes, transférez vers l'avant aussi loin que c'est possible pour vous. Gardez la rotation externe des bras, pliez légèrement, puis repoussez le sol et envoyez les fessiers vers l'arrière. 5. Revenez, pliez légèrement, repoussez le sol, envoyez les fessiers vers l'arrière. 4. Revenez, pliez, envoyez les fessiers vers l'arrière. 3. Revenez, peut-être vous posez les genoux au sol parce que c'est trop dur. Repoussez, revenez, pliez, repoussez 2, revenez, pliez, repoussez 1 et montez très haut sur les orteils pour amener pied droit, pied gauche à l'avant du tapis, relâchez la tête, inspirez, main vers le ciel et expirez, main au niveau du cœur. Relâchez les bras le long du corps, Tadasana. Pensez à une personne qui vous inspire, qui a de la force, qui peut vous en donner, une personne qui peut vous inspirer pendant cette pratique. Ce qui va suivre, ça va être un peu plus tonique que ce qu'on a fait au début. Là, c'était un échauffement. Donc, on va aller un peu plus loin, un peu plus dans l'intensité. Soyez prêts, prêtes, et on y va. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Pour l'instant, juste une souris A. Classique. Main sur le sol, relâchez la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana. Plantez les mains dans le sol. Transférez le poids du corps vers l'avant. Pliez les coudes. Chaturanga Dandasana. Tendez les bras, envoyez les épaules vers l'arrière. Urdhva Mukha. Pressez avec les mains. Adho Mukha. Transférez vers l'avant. Pliez les coudes à 90 degrés. Chaturanga. Restez là. 5, 4, 3, 2. Pressez sur les mains. Envoyez les fessiers vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Restez. Puis trouvez l'avant du tapis, pied droit, pied gauche, Uttanasana. Inspirez. Déployez les mains vers le ciel, Tadasana. Merci le vent. Décidément, aujourd'hui, il est un peu pénible. Donc, trouvez l'avant du tapis, Tadasana. Depuis Tadasana, inspirez, levez les main vers le ciel. Envoyez les bras sur le côté, puis plongez vers le sol, Uttanasana. Inspirez Ardha, posez les mains dans le sol, transférez le poids du corps vers l'avant, pliez les coudes. Chaturanga, inspirez, planche. Posez les avant-bras sur le sol, levez les avant-bras 2 cm et reposez 5, levez, repose 4, levez, repose 3, levez, repose 2, levez, repose 1, levez, lentement, à ras du sol, à ras du sol, à ras du sol, à ras du sol. Chaturanga, planche, Chaturanga vers le sol, remontez, planche, la même chose. Avant-bras sur le sol, rapprochez les pieds vers les coudes, levez les avant-bras, relâche, 5, 4, 3, 2, 1, reposez les avant-bras, transférez lentement vers l'avant, Chaturanga. On reste, vers le sol, remontez planche, il en reste 2, 1. Posez les avant-bras sur le sol, levez 5, relâche, 4, 3, 2 et 1. Relâchez les avant-bras sur le sol et on reste là. Ramenez les mains vers la tête et reposez pour 4. Ramenez les mains au-dessus de la tête, reposez, 3. Ramenez les mains au-dessus de la tête, reposez, 2. Ramenez les mains au-dessus de la tête, reposez 1, posez les genoux au sol tranquillement et venez dans Navasana. Dans Navasana, ouvrez la poitrine, tendez les 2 jambes, peut-être un peu plus pliées, puis ramenez la jambe droite vers le sol, 4, remontez, ramenez vers le sol, 3, remontez, ramenez,
remontez, ramenez, remontez, même chose de l'autre côté, ramenez, remonte, ramène, remonte, ramène, remonte, ramène, remonte, restez là. Posture de méditation, n'est-ce pas? 5, 4, 3, 2, Ardha Navasana. Si c'est trop pour la nuque, posez la tête au sol. Restez là. 5, 4, 3, 2, 1. Navasana. De nouveau, on reste là 4 minutes. C'est une blague. Juste 30 secondes. Utilisez les compresseurs, fléchisseurs de hanches, les abdos. Peut-être vous pliez et vous ramenez comme ça. Encore quelques secondes. Puis tendez les jambes. Ardha Navasana. Puis repliez les jambes. Posez les mains sur le sol. Planche Pholakasana. Transférez vers l'avant. Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha. Et expirez Adho Mukha. Dans Adho Mukha, posez les avant-bras sur le sol. Regardez vers l'avant. Transférez vers l'avant. Et revenez ici. Pour 5. Transférez vers l'avant. Juste là. Et revenez. 3. Rentrez le ventre. 2. Revenez. Et cette fois-ci, levez la jambe droite vers le ciel. Montez très haut sur les orteils. Pliez. Remontez. Revenez. 1. Montez. Pliez. Revenez. 2. Montez. Pliez. Revenez. 1. Posez la jambe droite sur le sol. Levez la jambe gauche. Montez. Pliez. Revenez. En général, c'est après ça qu'on met pause sur la vidéo. Pliez. Revenez. Montez. Pliez. Gardez la jambe gauche très active. Et posez les pieds sur le sol. Tendez les jambes. Chien tête en haut. Montez très haut sur les orteils. Ramenez pied droit. Pied gauche à l'avant du tapis. Un peu de vent ici. Hein. Les pieds brûlent. Et le vent m'embête aujourd'hui. Inspirez. Levez les mains vers le ciel. Les bras le long du corps. Tadasana. Repensez à cette personne qui vous inspire. Force, force et honneur. Force surtout. Et restez, respirez dans Tadasana. Depuis Tadasana, inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez, plongez vers le sol. Inspirez Ardha. Plantez les mains dans le sol, envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Planche, Chaturanga, restez là. 5, 4, 3, 2, planche. Dauphin, restez là. Puis, posez les genoux au sol, ramenez les poings l'un contre l'autre. Posez la tête sur le sol. Et élevez les épaules aux oreilles pour décoller la tête. Reposez sur le sol. Élevez 5. Reposez la tête sur le sol. Élevez. Repose. Élève. Repose. Élève. Restez là. 5. Placez les mains en prière. Pressez avec les mains l'une contre l'autre. 4. 3. 2. 1. Posez les genoux au sol. Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur les orteils. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Levez les mains vers le ciel. Ok. Tendez la jambe droite, ouvrez un peu plus, pliez pour 3. Tendez la jambe droite, ouvrez un peu plus la poitrine, pliez pour 2. Tendez la jambe droite, ouvrez un peu plus, pliez. Restez là. 5, 4, oups, il y a du vent. 3, 2, 1. J'ai choisi la bonne journée pour venir ici. Planche, Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Adho Mukha, montez très haut sur les orteils, ramenez le pied gauche. Même chose, levez les mains, tendez la jambe gauche, ouvrez le psoas à droite, puis repliez.
tendez, ouvrez, repliez, tendez, ouvrez, repliez, restez là. 5, 4, 3, 2, 1, main sur le sol. Planche, chaturanga, chien tête en haut, Adho Svanasana. Montez très haut sur les orteils, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Levez les mains vers le ciel, pliez les coudes, éloignez les mains de la tête, je vois tout le temps ça, donc vous êtes tout le temps là, je ne sais pas pourquoi. Donc pressez avec les mains l'une contre l'autre, éloignez les mains vers l'arrière et loin de la tête. Tendez la jambe droite, ouvrez, pliez. Tendez la jambe droite, ouvrez, pliez. Tendez la jambe droite, ouvrez un peu plus, pliez et éloignez les mains vers l'arrière pour 5, 4, 3, 2, 1, restez, respirez. Puis main sur le sol, envoyez le poids du corps vers l'avant, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, ramenez le pied gauche entre les mains, levez les mains vers le ciel, pliez les coudes, tendez la jambe gauche, ouvrez, pliez. Tendez la jambe gauche, ouvrez la poitrine, pliez. Tendez la jambe gauche, ouvrez la poitrine, pliez. Et envoyez les mains vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Restez, respirez. Puis posez les mains sur le sol. Envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis. Planche, chaturanga, Urdhva Mukha et Adho. Posez les genoux sur le sol. Attrapez les blocs. Posez les blocs à cette hauteur environ. Les coudes sur les blocs. Et rentrez la tête. Trouvez ces petits rebonds. Et trouvez une rotation externe au niveau de vos jambes pour aligner les lignes. Et trouvez ça. Pressez avec les mains l'une contre l'autre. Faites ça quelques secondes. Puis redressez le buste. On va aller dans une variation de Pincha. Dans Pincha, le plus important, c'est que vous puissiez presser avec le milieu du coude dans le sol et que vous puissiez ouvrir les épaules, peu importe vos mains comme elles sont. Donc il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. Le truc, c'est de ne pas être comme ça. D'accord? Donc le but, c'est de pouvoir ouvrir vos épaules. Donc, vous pouvez avoir la rotation du coude là et presser dans le sol pour pouvoir ouvrir les épaules. Peu importe comment sont vos mains, vous devez sentir que ça tourne dans l'épaule pour aller dans le Pincha, être stable, être ouvert et que ce soit sain surtout. Donc, posez les avant-bras sur le sol de la manière que vous souhaitez. Et pour l'instant, on ne va pas monter en Pincha, vous allez juste presser avec les avant-bras, lever la jambe droite et élever les épaules aux oreilles pour 3, dépresser, élever, dépresser, élever, rester, puis posez le pied gauche, pied droit, levez la jambe gauche, élever, relâchez, élever, relâchez, élever et relâcher. Donc vous pouvez rester là pour faire Pincha. Et voilà, c'est déjà très bien ici. Je vais aller dans Pincha de cette manière-là. À un moment donné, il faut rétroverser le bassin. Donc, posez les avant-bras sur le sol. Peut-être vous allez dans le demi, c'est ok. Peut-être dans le full en rétroversant le bassin. Puis redéposer sur le sol. Et relâcher.
les épaules un instant. On va aller dans une deuxième variation de pincha. Donc là, tout droit, ça peut être balèze de rétroverser le bassin. Mais quand on a un L avec les jambes, ça peut être intéressant pour le balancier. Donc on va y aller ensemble. Peut-être vous n'y allez pas, c'est ok pour aujourd'hui. C'est que du yoga, allez vraiment à un endroit où c'est ok pour vous, vous n'allez pas tomber, etc. Levez l'autre jambe. Essayez avec les avant-bras, rétroverser le bassin. Et peut-être que ça se lève juste. Et restez là. 5, 3, et redéposer. Ramenez le bras droit vers la gauche et étirez le deltoïde. Et ramenez le bras gauche vers la droite pour étirer le deltoïde de l'autre côté. Allongez-vous sur le dos, vous pouvez étirer un peu plus longtemps si vous le souhaitez. Envoyez les genoux vers la droite et trouvez un twist. Si vous n'êtes pas monté, si vous êtes tombé, etc., évitez de tomber de trop ou apprenez à tomber. Si vous n'êtes pas monté, c'est tout à fait ok. Juste, à un moment donné, le corps, il y va et puis voilà, mais c'est bien de construire toutes les ouvertures, donc n'hésitez pas à refaire la vidéo autant de fois que nécessaire. Ramenez les genoux vers la gauche, ouvrez la poitrine à droite et restez. Puis revenez au centre, tendez les deux jambes, Shavasana. Restez aussi longtemps que c'est intéressant pour vous. Comme c'est une pratique intense, c'est important de redescendre, peut-être avant de repartir à vos occupations. Pour ma part, la vidéo s'arrête ici. Namasté.